Les journées sont plutôt calmes en ce moment à l'établissement français du sang. Les donneurs se font moins nombreux depuis la rentrée de septembre et les collectes ont chuté de 15 à 20% par rapport à la même période l'an dernier. Aussi surprenant que cela puisse paraître, si l'on manque de sang aujourd'hui, c'est à cause des mouvements sociaux de ces dernières semaines. Donc nous avons eu des collectes qui se sont annulées du fait des grèves et nous avons eu également une diminution de fréquentation de nos collectes pendant cette période du fait des difficultés en carburant. En ce moment, l'EFS a besoin de sang, quel que soit le groupe, et de plasma. Pour essayer de relancer les collectes, les équipes médicales contactent par téléphone ou par courrier les nombreux donneurs enregistrés dans les fichiers. C'est une façon assez simple de participer, d'aider des gens qui en ont besoin. Moi, je le supporte très bien, donc autant le faire quand on peut. Même le matériel est vraiment bien évolué, on ne sent rien du tout. Alors, non, c'est très simple à faire comme démarche. En plus des collectes mobiles dans les communes et dans les entreprises, l'EFS de Clermont reste ouvert tous les jours, du lundi au vendredi. Chaque année en Auvergne, environ 140 000 dons de sang sont collectés. Le lycée hôtelier de Chamalières, qui a récemment fêté ses 30 ans, possède une classe de formation pour adultes, une douzaine d'élèves, dont le doyen d'âge a 55 ans. Dans un an, Gilles Guillaume devrait obtenir son CAP de cuisine. Un portrait signé Ariane Monfray et Stéphanie Delanne. La leçon du jour tourne autour de la génoise. Au programme, élaboration d'un moka avec sa crème au beurre aromatisée au café. Gilles, au milieu des autres étudiants, n'en perd pas une miette. À 55 ans, il a abandonné sa carrière dans le BTP pour se lancer dans le tourisme. Seul hic, il était bon en cuisine, seulement pour déguster. C'est vrai qu'il y a 6 mois, je n'avais jamais tenu la queue d'une casserole et cassé un œuf de ma vie. Donc je ne demande que d'apprendre. Et donc c'est avec un plaisir et il me reste très peu de temps pour apprendre et apprendre les choses que j'aime. Donc que j'ouvre grand mes oreilles, j'ouvre grand mes yeux et je profite. Comme Gilles, les élèves de cette classe sont en reconversion professionnelle. Tous sont en tête de se lancer dans la restauration alors qu'ils viennent de métiers très différents. On a des profils d'étudiants qui sont vraiment très hétérogènes. Un chef d'entreprise, une femme de ménage, un photographe, un banquier. Et c'est vraiment mixé. Et c'est cette variété de profils qui fait la richesse du groupe. Les élèves sont là pour apprendre un nouveau métier tout en faisant fructifier ce qu'ils ont acquis dans leur précédente vie professionnelle. Je pense que c'est la rigueur, le respect qu'ils doivent avoir au niveau de la marchandise. Je dirais un morceau de citoyenneté, c'est-à-dire responsable sur du matériel, sur les déchets, sur l'environnement, sur économiser l'eau parce qu'on y tient énormément, les énergies sont très chères. Le pinceau bien à plat, faites attention, pas le pinceau comme ceci. Gilles et ses camarades boucleront leur CAP à la fin de l'année scolaire. Ensuite, Gilles pourra se consacrer à ses chambres et à sa table d'hôte dans le Sancy. L'opération de réhabilitation du théâtre de Châtel-Guyon se poursuit. Le mécénat a été lancé il y a quelques mois avec l'association Tous en scène à Châtel-Guyon et les recettes s'élèvent aujourd'hui à plus de 130 000 €. Hier soir, les 20 donateurs principaux étaient réunis autour des représentants du groupe Centre France et de l'humoriste Jacques Maillot, parrain de cette opération avec Jean-Pierre Caillard. Le maire de Châtel-Guyon était bien sûr présent. Cette opération vise à assurer un dynamisme culturel dans la commune pour les années à venir. Pour devenir mécène, il suffit de contacter la mairie de Châtel-Guyon. C'est un événement. Demain, la tournée de la compagnie de danse Merce Cunningham passe par Clermont-Ferrand. La comédie a invité cette troupe qui rend hommage au célèbre chorégraphe américain décédé en 2009. 3 pièces seront à l'honneur: Sounddance, Antique Myth et Crosspacer, une pièce pour laquelle Raphaël Poujon a pu assister aux répétitions cet après-midi. Crowdspacer, une pièce composée en partie grâce à un logiciel informatique appelé Lifeforms, proposant des mouvements inédits transposés en studio. Un geste abstrait, quelque part dû au hasard et auquel le danseur donne un sens. Cette souplesse du corps et de l'esprit est une double qualité indispensable à tous les danseurs de la Merce Cunningham Dance Company. Il avait l'art d'imaginer toujours de nouvelles façons d'accorder les mouvements. Et dans cette démarche, c'est un véritable effort autant pour le corps que pour l'esprit. C'est pour ça que les danseurs qui dansent pour Merce Cunningham doivent être flexibles aussi bien physiquement que mentalement et versatiles aussi pour changer et ne jamais refaire la même chose tout le temps.
Le chorégraphe américain a bouleversé son temps, brisant les carcans trop classiques, innovant de pièce en pièce, une révolution qu'il a voulu sans fin. Avant sa mort en 2009, il se projette vers l'avenir de sa compagnie et de ses danseurs et programme une ultime tournée mondiale de Legacy Tour. Personne ne peut créer pour la compagnie de Merce Cunningham à part Merce Cunningham lui-même. Alors pour exaucer l'un de ses désirs, on a programmé cette grande tournée après sa disparition, pendant laquelle on présente non seulement notre répertoire, et aussi 7 autres pièces que nous avons reconstruites depuis pour les présenter au public du monde entier. Merce Cunningham laisse donc en héritage des techniques innovantes, un esprit de liberté absolue, mais avant tout des danseurs, appelés à transmettre cet héritage de génération en génération. Et demain, le compositeur de la pièce Close Pacer, John King, sera présent à Clermont pour l'une des dernières représentations de cette ultime tournée pour la compagnie. C'est donc à 20h30 à la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. La météo à suivre et dans quelques minutes, Maxime Maury, directeur régional de la Banque de France, sera l'invité de la rédaction. La rubrique culture, ce sera juste ensuite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com. Les grisailles matinales laissent place aux éclaircies, mais de façon très temporaire ce mercredi. L'embellie est de courte durée en effet et les nuages font leur retour dès la mi-journée, apportant quelques pluies en Limagne et de la neige en montagne à partir de 1200 mètres. Les températures s'échelonnent entre moins 2 degrés dans le Sancy le matin et 1 degré à Clermont-Ferrand. L'après-midi, il fera 6 degrés au Mont-d'Or et à Saint-Gervais d'Auvergne, 9 degrés au maximum à Vichy et Clermont-Ferrand. Bonsoir, voici les titres de votre quotidien La Montagne pour demain, mercredi 17 novembre. 20, les Côtes d'Auvergne décrochent l'AOC. Tournée en Auvergne et Limousin, le film Magma, mercredi dans les salles de cinéma. Clermont-Ferrand, danse et sport de combat à l'unisson. Bonne soirée, à demain. Pour limiter la transmission des virus de l'hiver, on a le choix. Ne rien toucher ou se laver les mains plusieurs fois par jour. Retrouvez les gestes qui protègent votre santé sur inpes.santé.fr. Voici les titres de l'actualité que nous développerons dans cette édition. Un bon cru pour Vulcania. Le parc européen du volcanisme a vu son nombre de visiteurs augmenter cette année encore. Pas d'augmentation en revanche du côté des donneurs de sang. L'établissement français du sang lance un appel. Enfin, une représentation exceptionnelle demain soir à la Maison de la Culture. La Merce Cunningham Dance Company est programmée par la Comédie dans le cadre de sa dernière tournée mondiale. Vulcania a accueilli 14 500 visiteurs supplémentaires cette saison. Cela fait 4 ans que le public augmente. Le parc européen du volcanisme a présenté ses chiffres hier lors d'une conférence de presse, ainsi que les nouveautés pour la saison 2011. Une exposition en hommage aux volcanologues Katia et Maurice Kraft à l'occasion des 20 ans de leur disparition et une attraction plus sensationnelle, Mission Toba, axée sur les supervolcans. Raphaël Boujon. Pour la 4e année consécutive, Vulcania voit sa fréquentation en hausse. Le parc auvergnat a dépassé cette année la barre des 340 000 visiteurs, un niveau inespéré face à une année de crise et un calendrier 2010 pauvre en ponts. Mais Dame Nature a su exciter la curiosité de potentiels visiteurs.
Il est évident que le volcan islandais au printemps nous a bien aidés, mais le volcan islandais a vite disparu de l'actualité, aussi vite qu'il y était venu. Donc je crois qu'il a surtout mis en lumière le fait que Vulcania était un lieu où on pouvait comprendre de façon simple et relativement ludique un certain nombre de phénomènes naturels. Et pour la prochaine saison qui démarrera en mars, les équipes de Vulcania ont remonté le temps jusqu'à l'époque des supervolcans pour une nouvelle attraction intitulée Mission Toba. Direction l'Indonésie sur 180 degrés à bord de nacelles dynamiques pour un survol à l'heure de cette super éruption. Alors si on veut avoir une idée de ce qu'est un supervolcan, il faut multiplier. Il faut multiplier par des centaines de fois les manifestations dont on a l'habitude dans ce qui concerne le volcanisme. Ce sont, pour vous donner une idée, des volcans qui vont faire une centaine de kilomètres de long sur une cinquantaine de kilomètres de large, donc des surfaces absolument gigantesques. Autre nouveauté, annoncée pour 2011, une exposition dédiée à Maurice et Katia Kraft, sans qui Vulcania n'aurait pas existé. À l'occasion du 20e anniversaire de leur disparition, le visiteur sera invité à une immersion dans leur univers, l'occasion de partager la passion de ces scientifiques indépendants que l'on surnommait les Diables des Volcans, à découvrir dès le 23 mars prochain. Santé, l'établissement français du sang lance un appel aux donneurs de sang, mais pas seulement, donneurs également de plasma et de plaquettes. Les dons sont en baisse pour les mois de septembre et octobre par rapport à l'an dernier, à la même époque. Les professionnels ne disposent que de 10 jours de stock et ne sont pas sereins. Cette baisse des dons serait, entre autres, un effet collatéral des mouvements sociaux de la rentrée. Les explications de Romain Duché. Les journées sont plutôt calmes en ce moment à l'établissement français du sang. Les donneurs se font moins nombreux depuis la rentrée de septembre et les collectes ont chuté de 15 à 20% par rapport à la même période l'an dernier. Aussi surprenant que cela puisse paraître, si l'on manque de sang aujourd'hui, c'est à cause des mouvements sociaux de ces dernières semaines. Donc nous avons eu des collectes qui se sont annulées du fait des grèves et nous avons eu également une diminution de fréquentation de nos collectes pendant cette période du fait des difficultés en carburant. En ce moment, l'EFS a besoin de sang, quel que soit le groupe, et de plasma. Pour essayer de relancer les collectes, les équipes médicales contactent par téléphone ou par courrier les nombreux donneurs enregistrés dans les fichiers. C'est une façon assez simple de participer, d'aider des gens qui en ont besoin. Moi, je le supporte très bien, donc autant le faire quand on peut. Même le matériel est vraiment bien évolué, on ne sent rien du tout. Alors, non, c'est très simple à faire comme démarche. En plus des collectes mobiles dans les communes et dans les entreprises, l'EFS de Clermont reste ouvert tous les jours, du lundi au vendredi. Chaque année en Auvergne, environ 140 000 dons de sang sont collectés.